Bien, bonjour, bienvenue dans ce cours sur la démarche qualité par niveau. En préambule, je tiens absolument à préciser que ce cours a été conçu dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en mai 2020 et qu'il est adapté pour des étudiants de la licence CQSSE de l'IUT de Lorient, promo 2019-2020. Sorti de ce contexte, il perd forcément de son sens. Il n'a donc pas vocation à être diffusé. L'objectif de la séquence qui se déroulera cette semaine, ça va être pour vous de concevoir et d'écrire un système de management de la qualité conforme aux exigences de l'ISO 9001 et particulièrement adapté pour des petites organisations. Ce système sera structuré en 3 niveaux. En mai 2011, l'AFNOR a édité un guide, la FDX 50818, un guide pour la mise en œuvre progressive de l'ISO 9001. Ce guide était particulièrement adapté et orienté pour les PME et les TPE. Il a été mis à jour en janvier 2012 et encore l'année dernière, en mai 2019. En mai 2020, c'est vous qui allez l'utiliser. Cette approche par niveau est absolument géniale. Vous allez le découvrir. La région Rhône-Alpes, en 2012-2013, a accompagné plusieurs de ces entreprises, TPE et PME, pour la certification. Cela s'est fait en partenariat avec l'AFNOR et cela s'est fait avec cette démarche qualité par niveau. Pour ma part, j'ai pu l'expérimenter en 2014 dans une entreprise familiale d'une dizaine de salariés, une entreprise de torréfaction. Et j'ai également fait des études dans 2 entreprises du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de la région Bretagne. Donc voici le plan de cette présentation. Une première partie portant sur le contexte et la problématique, à savoir que l'ISO 9001 n'est pas forcément adapté aux TPE et aux PME. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur les principes de la qualité. Et la qualité, à ce stade de l'année, vous savez que ce n'est plus que du bon sens. Une troisième partie dans laquelle je vous préciserai la démarche qualité par niveau et les 3 niveaux. Et enfin, une dernière partie où je vous donnerai le cahier des charges de ce que vous aurez à réaliser cette semaine. Première partie de ce cours, le contexte, la problématique. L'ISO 9001 n'est pas forcément adapté aux TPE et PME. L'ISO 9001 dans sa version 2015 propose une démarche top-down adaptée aux grandes organisations. Elle est souvent constituée d'étapes directement issues de la structure HLS de l'ISO 9001. La clause 4 concerne le contexte, avec l'identification des parties intéressées, de leurs besoins, de leurs attentes, qui aboutissent aux enjeux et enfin aux finalités de notre organisation. Cela permet de définir des objectifs en termes de qualité. Vient ensuite la clause 5 concernant le leadership, orienté client, avec la définition d'une politique qui doit être ensuite communiquée puis déployée. Cette démarche top-down n'est donc pas forcément adaptée aux TPE et PME. L'une des premières causes est bien souvent le coût. Un coût de l'ordre de 8 000 € pour un cycle de certification sur 3 ans, auquel doit s'ajouter la formation des auditeurs internes et éventuellement l'accompagnement par un consultant. La démarche est bien souvent très éloignée du terrain ou du cœur de métier de l'entreprise. Il faut également faire face à la résistance au changement. Les personnels n'y voient pas en général d'intérêt et ont du mal à s'impliquer dans la démarche. Un manque de temps. La démarche paraît compliquée et démotivante. Mais par quel bout faut-il commencer? La démarche nécessite la formalisation de procédures ou de façons de faire et elle apparaît comme de la paperasse. Tout cela est bien compliqué et rebute beaucoup de TPE et de PME. Je ne peux m'empêcher d'ouvrir une parenthèse sur cette approche top-down. Un modèle en voie de disparition, point d'interrogation. Effectivement, c'est une approche qui est très autoritaire en fait, hein, et qui pourrait disparaître. En tout cas, d'autres modèles voient le jour. Je vous invite à lire cet article. J'ai mis la référence
du site juste en dessous. Et puis, je vous invite également à vous intéresser à une nouvelle méthode de projet qui s'appelle Agile. Alors, nouvelle, c'est pas tout à fait le cas, hein, mais en tout cas, c'est une méthode qui se développe. C'est une méthode participative, dynamique, motivante, avec elle, les projets avancent quotidiennement. C'est très, très intéressant. Vivement que l'ISO 9001 puisse être mise en œuvre de façon agile. Bien, dans les TPE et PME, c'est le terrain qui doit servir à construire le référentiel qualité. Et encore une fois, c'est pour ça que l'approche top-down ne fonctionne pas bien. Il y a bien souvent une priorité au court terme, peu de vision à moyen terme et à long terme, donc pas d'approche stratégique. Alors forcément, l'approche écrire une politique et la déployer n'est pas adaptée. Il y a également un manque de temps pour s'intéresser à cette démarche qualité. Le coût de la mise en œuvre et de la certification sont jugés importants. Il y a un manque de personnel disponible et compétent pour mettre en place cette démarche qualité. Le vocabulaire et le jargon qualité ne sont pas toujours simples. Les politiques, quand elles sont écrites, ne peuvent pas être déployées correctement. Il n'y a pas d'indicateur, pas de pilotage. Et puis, il y a aussi, il faut l'avouer, une certaine peur de l'échec et de l'audit. Bien, dans une seconde partie, je voudrais revenir sur des rappels. La qualité, à ce stade de l'année, en tout cas pour vous, ce n'est que du bon sens. Rappelez-vous les principes, les 7 initialement, mais en fait les 6, l'orientation client, la responsabilité de la direction, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration et la prise de décision fondée sur des preuves. Ces 6 principes-là devront être mis en œuvre correctement dans le système de management de la qualité que vous allez écrire. Je simplifie ici encore légèrement. L'écoute des clients et des parties intéressées, c'est la prise en compte de leurs attentes, de leurs besoins afin d'atteindre leur satisfaction. L'implication du personnel afin qu'ils adhèrent à la démarche et de façon active. Rappelez-vous l'approche factuelle qui nécessite la mise en place d'un système de mesure, d'indicateurs de pilotage et de performance. Et puis, évidemment, l'amélioration continue. Dans cette troisième partie, je vais enfin vous préciser ce que c'est que cette démarche de qualité par niveau. Pour mettre en place une démarche qualité dans une petite entreprise, si on arrive avec l'approche traditionnelle top-down, on va rebuter le personnel et ça risque vraiment de ne pas fonctionner. Je pense qu'il faut faire de la qualité sans le dire. Et c'est ce que permet l'approche par niveau. Je prends cette image de la grenouille. C'est la même chose en fait que de cuire une grenouille. Si on met une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle s'en échappe. Alors que si on la met dans une casserole d'eau froide et que tout doucement on chauffe la casserole, alors la grenouille va être cuite. Et bien pour la qualité, c'est pareil. Il va s'agir de faire de la qualité sans le dire. Lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite ni réaction, ni opposition, ni révolte. C'est ce qui a été génial dans l'écriture et la définition de la FDX 50818. On va pouvoir ainsi faire de la qualité sans dire qu'on en fait. Donc voici les 3 niveaux. Le premier niveau, nous l'appellerons l'orientation client. Le second niveau, l'organisation interne. Et le troisième niveau, la stratégie de l'entreprise. Le niveau 1, l'orientation client. C'est en fait le cœur de métier de l'entreprise. Il vise à satisfaire le client en termes de QCD. Rappelez-vous du triangle de la qualité, donc en termes de qualité, coût, délai, et à donner la banane au client.
Certaines TPE ou PME ne prennent pas le temps de traiter correctement les réclamations clients. Ce que je propose au niveau 1, c'est de partir justement des réclamations clients pour la mise en place d'un système de management de la qualité. Vous devez alors sensibiliser le personnel à la prise de notes en concevant un formulaire de réclamation. Puis ensuite, il faudra mettre en place une réunion hebdomadaire de suivi de ces réclamations, de mise en place d'actions correctives. Viendront alors des indicateurs, des procédures pour traiter correctement ces réclamations et la mise en place d'un système documentaire. Au niveau 1, il sera également nécessaire de formaliser correctement un cahier des charges. Et n'oubliez pas, le niveau 1, c'est donc la satisfaction du client en termes de QCD. Une fois que le niveau 1 est en place et est mûr et assimilé par notre personnel, il est possible de passer au niveau 2. Le niveau 2 portera sur l'organisation interne de notre entreprise. Plus particulièrement, les ressources avec les rôles et les responsabilités, les compétences de notre personnel, l'approche processus au sens large, donc la formalisation complète de notre entreprise, le traitement des non-conformités, et enfin, la finalisation d'un système documentaire, ou en tout cas la maîtrise documentaire. Lorsque les niveaux 1 et 2 sont en place, on peut passer au niveau 3. Le niveau 3 est appelé la stratégie de l'entreprise. Ce niveau portera plus particulièrement sur le chapitre 4, le contexte de notre organisation, sur le 5.2, la politique, sur le 6, la planification de la démarche qualité, évidemment sur le 9.3, à savoir la revue de direction, et enfin sur tous les aspects surveillance, mesure, analyse de notre système de management de la qualité. Ça y est, vous l'avez compris, il s'agit en fait d'une démarche qualité à l'envers. Nous passons maintenant à la dernière partie de cette présentation. Je vais vous expliquer le travail que vous aurez à réaliser. Dans un premier temps, je vais vous demander de bien comprendre la problématique, à savoir que l'ISO 9001 peut être compliqué à mettre en place dans une petite entreprise. Vous définirez ensuite une démarche en 3 niveaux. Pour chaque niveau, je vous demande les exigences de l'ISO 9001 concernées et ciblées. Je vous demande également un outil de diagnostic et enfin les actions ou l'organisation à mettre en place pour le niveau concerné. Votre outil doit permettre de communiquer facilement et simplement sur la démarche et ça doit permettre aussi de convaincre un dirigeant d'entreprise de s'engager dans la mise en place d'un système de management de la qualité. Le résultat de votre étude doit être simple et permettre la mise en place d'un système de management de la qualité conforme à l'ISO 9001. Enfin, ce travail est individuel. Nous arrivons à la dernière diapositive de ce support. Dans l'immédiat, je vous demande de réécouter, relire le cours, feuilleter l'AFDX que vous trouverez soit sur mon cloud, soit sur SagaWeb, de préparer vos remarques et vos questions. Et on se retrouve comme convenu sur Discord à 14h45. Je vous y attends déjà.